Les Chinois sont en train de bouleverser l'industrie automobile mondiale et si c'était encore nécessaire de le prouver, on en a encore eu un exemple cette fin octobre 2024 avec Volkswagen, un groupe allemand historique et très bien implanté dans son industrie, qui annonce vouloir fermer en Allemagne, le pays historique, jusqu'à 3 usines. Donc c'est dire à quel point la donne change énormément avec l'arrivée des constructeurs chinois dans le monde de l'industrie automobile. Et ce bouleversement nous met, nous, industrie automobile européenne, dans une position dans laquelle on n'a quasiment jamais été, à savoir d'être challenger ou suiveur. On se moquait bien de l'industrie automobile chinoise lorsqu'ils essayaient de copier ce qui se faisait en Europe ou même au Japon avec des véhicules thermiques dans les années 2000 ou 2010. Mais du moment où la Chine a décidé d'investir tout ce qu'elle pouvait dans les véhicules électriques, et bien là, ils ont pris une forte avance puisque nos industries historiques, que ce soit en Amérique du Nord, au Japon, en Corée ou en Europe, sont calibrées et ne pensent que par le thermique. Et c'est normal, je veux dire, faire des voitures électriques et faire des voitures thermiques, ce sont des métiers qui sont complètement différents. Pour donner une analogie, un charcutier et un pâtissier, ils font tous les deux à manger, mais ils vont pas du tout faire la même chose. Et les voitures électriques et les voitures thermiques, c'est à peu près la même idée. Alors même si les constructeurs européens ont accumulé beaucoup de retard dans le développement des voitures électriques, et on va y venir dans le sujet de cette vidéo aujourd'hui, dans le développement des batteries pour ces voitures électriques, et ben tout n'est pas perdu. En tout cas, tout n'est pas perdu tant qu'on n'arrive pas en 2035. Car c'est clair qu'aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, on peut dire que pour la plupart des aspects de cette industrie, l'Europe a 10, 15, peut-être 20 ans de retard, on va dire 15 ans pour faire la moyenne, mais le tout c'est de ne plus être en retard lorsqu'on arrivera en 2035 et qu'en Europe, les voitures fonctionnant au carburant fossile seront interdites à la vente neuve. Ça fait 15 ans voire plus qu'on le répète, le problème dans les voitures électriques, aujourd'hui, ce n'est plus tellement l'autonomie ou les capacités de recharge qui peuvent être excellentes et qui vont encore s'améliorer dans les années qui viennent. C'est surtout le prix des batteries. Certes, il a beaucoup baissé depuis 15 ans, mais ça reste quand même la pièce la plus chère dans une voiture électrique. Et pour faire baisser le prix de cette pièce, eh ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut industrialiser la fabrication de batteries en faisant de grosses usines qui produisent énormément de batteries. Ça permet d'amortir les coûts de ces usines sur beaucoup de volume. C'est la base de l'industrie, c'est ce que Ford faisait déjà avec la Ford T, amortir les installations industrielles sur un maximum de volume à la sortie. Pour donner du contexte, je vais vous donner un petit peu les différents acteurs majeurs dans le monde de la batterie lithium électrique, notamment pour les voitures, avec quelques ordres de grandeur des investissements qui ont déjà été faits. Si on prend Tesla aujourd'hui par exemple, ils vont se fournir en batterie chez eux-mêmes, ils ont des usines qui fabriquent des batteries pour eux-mêmes, mais ça ne leur suffit pas, leur capacité de production de batterie n'est pas suffisante pour assurer toute leur production de voitures et autres applications pour lesquelles ils utilisent des batteries. Donc ils se fournissent aussi chez Panasonic, chez LG, chez BYD, et chez CATL. Je crois que j'en ai oublié aucun. Là, on a parmi les plus gros producteurs de batteries au monde, en particulier les deux derniers, CATL et BYD. CATL, c'est devenu le plus gros producteur de batteries au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une entreprise qui a été fondée en 2011 seulement, et qui dès le début a investi dans la chimie de batterie qu'on connaît désormais très bien aujourd'hui, qui est le LFP, lithium fer phosphate, qui permet de faire des batteries lithium-ion pour différents types d'applications, dont les voitures électriques, pour un coût nettement moindre que les batteries lithium-ion plus classiques, qui sont des batteries de type NMC, nickel, manganèse, cobalt, ou des variantes avec un fort taux de nickel. Donc CATL qui a été fondé en 2011, en 2023, donc à peine 12 ans plus tard, c'est 260 gigawattheures de production de batteries dans le monde. Donc ils sont leaders, sachant que la capacité totale de production de batteries dans le monde a été estimée en 2023 à 700 gigawattheures. BYD, c'est un petit peu la même histoire. Eux font des batteries pour les dispositifs électroniques portatifs depuis les années 90 et 2000. Et ils ont investi eux aussi très tôt dans les batteries LFP. Très tôt, c'est 2017. 2017, quand même, ça commence à remonter. Et c'était loin d'être évident que la technologie LFP allait s'imposer. Donc, ils ont vraiment investi sur la bonne technologie au bon moment. Pour l'anecdote, on a appris fin octobre que Apple était impliqué dans le développement de ces batteries
BYD Blade, hein, certainement pour le projet de véhicule Apple qui a été abandonné l'année dernière. Et aujourd'hui, BYD est tout juste derrière CATL dans la production de batteries au niveau mondial. Contrairement à CATL, ils fabriquent aussi des voitures électriques dans lesquelles ils intègrent les fameuses cellules BYD Blade lithium fer phosphate. Donc là encore, ça a été des investissements qui ont été faits très tôt, très rapidement, avec une capacité de production aujourd'hui qui est colossale. On a dit 260 gigawattheures pour CATL initialement. Tesla, par exemple, si on prend Tesla, la Gigafactory dans le Nevada, ils sont aujourd'hui à 100 gigawattheures de capacité de production au niveau batterie, ce qui est quand même colossal, sachant que l'investissement initial pour cette usine de batterie dans le Nevada était pour 36 gigawattheures par an, donc ce qui est quand même un chiffre important pour 2014. Et les investissements de la part des Chinois ne s'arrêtent pas là, puisque la prochaine technologie qui va faire chuter le coût des batteries, ça va être les batteries dites sodium-ion, donc ils vont remplacer le lithium par du sodium. La conséquence de ça, c'est qu'on aura des batteries qui vont être encore moins denses énergétiquement, mais qui vont être aussi encore moins chères, et qui pour certaines applications seront largement suffisantes. Prenez l'exemple d'une petite voiture telle que la Twingo ou la Inster, on pourra tout à fait avoir une capacité de batterie suffisante à base de batterie sodium-ion d'ici quelques années avec cette nouvelle technologie. Donc 30-40 kWh de batterie sodium-ion, ça va rentrer dans ce type de voiture et ça va permettre aussi de faire baisser les coûts drastiquement. De la même manière, on peut imaginer une Tesla Model 3 qui aura entre 45 et 55 kWh de batterie sodium-ion pour un coût qui va être nettement moindre que les batteries CATL LFP d'aujourd'hui. Donc CATL a commencé à investir dans le sodium-ion en 2021, donc ça commence à remonter, donc les usines vont produire là, maintenant, bientôt. Et BYD a aussi annoncé un investissement dans les batteries sodium-ion, et eux tablent sur 30 gigawattheures de production en 2025. 30 gigawattheures, ça reste quand même un investissement très important pour un investissement initial, de l'ordre de ce que Tesla produisait au tout début de sa Gigafactory dans le Nevada. Donc vous l'aurez compris, les investissements dans les batteries, c'est essentiel si on veut rester dans le coup au niveau européen dans l'industrie des voitures électriques et des voitures tout court d'ici 2035. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler d'investissements qui étaient faits en Europe et même en France. En France, dans le Nord, on a 3 gigafactories qui sont en train d'être construites. Je vais y revenir plus en détail. Ce sont celles de ACC, Automotive Cell Company, Envision AESC et Verkor. Je voulais me focaliser sur ces investissements et sur ces usines aujourd'hui pour qu'on regarde un petit peu les chiffres et les technologies qui vont être mises en place. C'est-à-dire, quelle capacité de production auront ces usines maintenant et d'ici 2030, voire 2035, et quelles technologies sont utilisées sur ces usines. Pour commencer ce tour d'horizon, je vous propose de parler de ACC, Automotive Cell Company. ACC, vous l'avez peut-être entendu dans la presse sous le nom de Airbus des batteries. C'est une initiative à la base qui a été faite par Stellantis et Total via sa filiale Saft qui conçoit des batteries pour des usages très spécifiques et très pointus. Ils ont été un peu seuls au début, mais ils ont été rejoints quelques années après par le groupe Mercedes, donc pour une co-entreprise à 3 acteurs. La première Gigafactory d'ACC est déjà en cours de construction et une première tranche fabrique déjà des batteries. Cependant, c'est compliqué, la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Les syndicats annoncent un taux de rejet de 50% sur ces batteries et ACC parle plutôt de 2% en fonction de comment on mesure les taux de rejet, selon l'étape dans la fabrication à laquelle on observe. Alors une fois que ces problèmes de production initiaux seront corrigés, ACC espère produire entre 15 et 16 gigawattheures selon les sources de batteries annuellement. Là aujourd'hui ils sont autour de 8 ou 9 du fait de l'augmentation de capacité progressive de cette usine. Admettons qu'on ait 15 gigawattheures de production sur l'année 2025, on reste quand même bien loin des 30 gigawattheures d'une gigafactory telle que Tesla dans le Nevada ou de ce que pourra faire BYD l'année prochaine avec des technologies sodium-ion. C'est très important de garder les ordres de grandeur en tête puisque plus les capacités de production sont faibles, eh bien plus le coût de revient est élevé et moins on baisse les coûts, fatalement. Et à propos de baisse de coûts, ACC se retrouve aujourd'hui dans une problématique assez sensible. C'est que au départ, ils avaient tout misé sur la technologie de batterie NMC.
et c'est aussi le cas pour Verkor et pour Envision, on va en reparler tout de suite après. ACC se retrouve aujourd'hui face au mur, puisque la technologie LFP prend beaucoup d'ampleur, et s'ils veulent rester dans le coup dans tous les sens du terme, eh ben, il est faux qu'ils produisent du lithium fer phosphate d'une manière ou d'une autre, et même j'ai envie de dire il faut qu'ils produisent du sodium-ion dans pas trop longtemps s'ils veulent rattraper le retard par rapport aux Chinois. Et cette reconsidération des technologies de ce qu'on produit, ça a mis en pause le projet de 2 autres gigafactories, une en Allemagne et une en Italie. Et j'espère que ACC avance et met les bouchées doubles pour pouvoir produire des batteries autres que NMC. On aura besoin de toutes les technologies de toute façon, hein. On aura besoin du NMC pour les véhicules qui ont besoin d'une forte densité énergétique. On aura besoin du LFP et du sodium-ion pour les véhicules qui ont besoin d'être pas chers. Deuxième gigafactory qui est en cours de fabrication dans le Nord, là aussi à Douai, hein, sur le site historique de Renault, c'est Envision AESC. Alors qu'est-ce que c'est Envision AESC? C'est tout simplement l'ex-filiale de Nissan, l'ex-joint venture plutôt de Nissan, qui fabriquait des batteries notamment pour la Leaf. Cette filiale a été cédée en 2018 au groupe chinois Envision, et c'est désormais ce groupe chinois qui a la totale maîtrise sur cette capacité de production de batteries. Alors les deux problèmes de cette gigafactory selon moi, c'est le problème du NMC, mais ça c'est le cas pour les deux autres aussi, mais c'est aussi un problème de volumétrie et de capacité de production. Initialement en 2024-2025, cette gigafactory table sur moins de 10 gigawattheures de production annuelle, ce qui est très peu, hein, et certainement pas assez pour jouer sur le volume, pour faire baisser les coûts. Et d'ici 2030, l'usine table sur une production de 30 gigawattheures annuels. 30 gigawattheures, c'est pas beaucoup non plus, hein. On est sur un équivalent de ce que faisait Tesla dans le Nevada en 2014. Donc il va falloir passer la barre des 100 gigawattheures à un moment ou à un autre pour s'assurer d'avoir des coûts de production qui soient suffisamment faibles, hein, tout simplement. Et je pense que tant que ces usines ne visent pas les 100 gigawattheures de production annuelle, les coûts de production et les coûts de revient seront encore trop élevés par rapport aux Chinois. Troisième gigafactory qui a été créée dans le Nord, originaire de Grenoble, hein, en ce qui concerne l'ingénierie initiale de cette entreprise. Cette gigafactory, elle sera à Dunkerque et pas à Douai cette fois, et c'est celle de Verkor. Verkor, c'est un projet qui est assez intéressant puisque c'est entre guillemets une start-up, hein. Ça a été créé par différents industriels, différentes personnes qui ont travaillé dans l'industrie, notamment chez Tesla, hein, pour certaines d'entre elles. Et leur postulat de départ, c'est que de toute façon, en Europe, on aura besoin de batteries, donc on aura besoin d'usines de batteries, et c'est ce qu'on va faire. Et ce qu'ils souhaitent faire vraiment, c'est avoir l'outil de production qui permettra de faire beaucoup de batteries en Europe, et en particulier en France. Alors l'usine commence aujourd'hui à sortir ses premières batteries. Il table sur une capacité de production autour de 16 gigawattheures en 2025 et 50 en 2030. 50 gigawattheures en 2030, ça va être intéressant, mais à mon avis, ça ne restera pas assez pour être compétitif. Et là encore, on n'a aucune annonce et aucun détail sur ce qui va être fait concernant les batteries moins chères, sur les technologies LFP et sodium-ion. On reste encore sur une chimie de batterie NMC pour Verkor. Alors ça va être bien pour s'assurer d'une première qualité de production et répondre à la demande de Renault pour le crossover Alpine A390, mais on ne pourra pas faire une usine que avec des batteries NMC en 2030 et 2035, ce sera beaucoup trop cher. Que penser de ces initiatives industrielles de Gigafactory dans le Nord ? Eh ben, je suis assez mitigé. Je suis à la fois très enthousiaste parce que je suis très content qu'on puisse fabriquer des batteries en France. Et aujourd'hui, certes, les machines sont chinoises et les matières premières sont peut-être aussi chinoises, mais en tout cas, on a un outil de production qui est en France et qui consomme de l'électricité décarbonée, donc on aura quand même un bilan carbone sur ces batteries qui sera nettement plus favorable que ce qui peut être fabriqué en Chine. Donc je suis content que cette initiative existe et que les usines existent, elles sont réelles, hein, elles fabriquent déjà des batteries. Et le gros enjeu, selon moi, ça va être est-ce qu'elles vont tenir et est-ce qu'elles vont pouvoir monter en capacité suffisamment rapidement pour rattraper le retard de 15 ans qu'elles ont sur les Chinois. En combiné, sur ces 3 usines, on sera à peu près à 40 gigawattheures de production en 2025 et si tout se passe bien, peut-être à 200 gigawattheures de production en 2030. Sur 3 usines.
sachant que CATL produisait nettement plus en 2023. Mais je pense que le plus dur a été fait ou est en passe d'être fait, à savoir avoir des usines et une chaîne de valeur, une chaîne de production qui soit existante dans ces cas précis dans le nord de la France. La prochaine étape pour moi, et ça va être je pense très très urgent, c'est d'industrialiser les chimies LFP et sodium-ion dans ces mêmes usines, parce que ça sert à pas à grand chose d'avoir les usines les plus efficaces possibles si on utilise les matières premières les plus chères. Et là malheureusement, j'ai beau éplucher les communiqués de presse, on a zéro info de quand les technologies LFP et sodium-ion sont envisagées pour une production de masse dans ces gigafactories. J'espère que ce sera suffisamment rapide. Pour terminer, je dirais que avoir des capacités de production qui permettent d'avoir des batteries les moins chères possibles, c'est une condition nécessaire et indispensable pour que l'industrie automobile européenne demeure compétitive dans les années 30. Par contre, ça va pas être suffisant. Il va falloir aussi innover sur la fabrication des voitures. Tesla et les constructeurs chinois sont en train de tout révolutionner en ce qui concerne la fabrication des voitures. Je pense notamment au process dit gigacasting, qui permet de faire des pièces de châssis absolument énormes et de manière très très peu chère. Et ça permet d'économiser énormément dans le coût de production des caisses de voitures. De la même manière, Tesla travaille sur un process de production qui s'appelle Unboxed, qui permet de réduire drastiquement la surface au sol des usines. Donc là aussi, ça va être des points très importants à travailler pour l'industrie européenne pour être le plus efficace possible dans la production. Ça va être aussi nécessaire en plus des batteries les moins chères possibles. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de Verkor, ACC et Renault via Envision AESC de créer des gigafactories de batteries dans le nord de la France? Est-ce que vous pensez que on a les capacités de rattraper le retard qu'on a accumulé aujourd'hui? Est-ce qu'en 2035 on sera équivalent, si ce n'est même en avance par rapport aux industries chinoises, tant en termes de batteries que de voitures électriques? Je serais très intéressé d'avoir votre avis là-dessus, parce que l'industrie c'est vraiment quelque chose qui est très important en ce qui concerne un pays, et c'est à mon avis super important qu'on ait une industrie qui soit dans les meilleurs standards mondiaux en ce qui concerne un domaine aussi critique que celui de l'automobile. Encore merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements, ça me fait toujours super plaisir de vous voir interagir avec les vidéos, et en attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne route, et je vous dis à bientôt.